Daphné réfléchissait à toute allure. Les silos à ciment des quais n'offraient guère de protection aux regards indiscrets. L'oasis encore verte du tout petit square au bord de l'eau où elle aimait venir prendre l'air sur ses temps de pause, guère plus. Justement, c'était la pause de midi, mais bientôt les lieux grouilleraient de camions, d'engins de chantier et d'ouvriers, sans compter le flux de clients du centre commercial d'à côté. Elle ne voyait qu'une solution. Passer par les entrepôts du centre commercial et l'installer en sous-sol, au niveau des compresseurs frigorifiques, sous les parkings. Daphné connaissait les lieux comme sa poche. L'alternative restait d'appeler des secours et de foutre le camp avant qu'il n'ait eu le temps de poser trop de questions. Mais elle se sentait incapable d'abandonner Wadé. Elle en était moralement responsable. Directrice de la sécurité de ce petit centre commercial moribond situé en bord de Seine à Ivry, rien n'était censé lui échapper du gigantesque dédale formé par les coulisses de l'espace marchand. Peut-être 3 fois la surface dédiée aux activités de commerce. Bien de quoi planquer ce géant le temps d'aviser la suite des événements. Elle appellerait son frère, le sage de la famille, ce qu'elle faisait toujours en dernier recours. Elle travaillait d'instinct, mais Michael ne carburait qu'à la raison raisonnante. Il saurait quoi faire avec Wadé. Peut-être. Pour le moment, il fallait planquer le colosse. Ses forces lui revenaient doucement. Il entreprit de se lever, titubant légèrement. S'appuyant sur l'épaule de Daphné qui fléchit sous son poids, il fit quelques pas hésitants. Ensemble, ils traversèrent le quai Jean-Compagnon, puis remontèrent la rue Vanzup jusqu'au dépôt grillagé où l'on stockait les ballots compressés des cartons d'emballage récoltés sur toute la zone commerciale. Daphné ouvrit le sas avec son badge magnétique, puis, toujours avec Victoria sur leurs talons, ravis de l'aventure, ils gagnèrent les escaliers de service qui menaient au sous-sol de ce temple délabré de la consommation. Ils n'avaient croisé personne de connu par Daphné. Les autres passants, en bons citadins vaquant à leurs propres emmerdes, s'ils les avaient vus, ne les avaient pas regardés. L'anonymat urbain avait du bon parfois. Dans la pénombre des escaliers, juste éclaircis par un spot à chaque palier, les yeux de Wadé brillaient d'une lueur fantomatique, d'une fluorescence dorée, belle et malsaine à la fois. Le géant marchait désormais d'un pas affermi. Ses enjambées du double de celles d'un homme normalement constitué lui permettaient de dévaler les marches 2 à 2. Il y avait une fluidité animale dans ses mouvements, une complicité avec l'ombre qui continuait d'inquiéter Daphné. Ils arrivèrent plus vite que prévu au niveau -5, sur les plateaux du silo bétonné dédié aux compresseurs frigorifiques. Personne n'y venait jamais, à part la maintenance.